c'est Emmanuel, je suis contente de vous retrouver pour cette séance qui aujourd'hui va être dédiée spécialement au mal de dos, que tout le monde connaît ou a connu ou va connaître une fois dans sa vie, même peut-être plusieurs fois. Donc je vous invite à vous installer sur votre brique de yoga, votre coussin ou un livre suffisamment épais. Venez vous installer confortablement, le dos bien droit, comme d'habitude. On ferme les yeux, on vient observer déjà dans un premier temps son corps et ses ressentis. Vous pouvez observer peut-être des tensions, une tension quelque part dans le corps, mais aussi les endroits qui vont bien dans votre corps. C'est pas parce qu'il y a un endroit qui va mal que tout le reste doit aller mal également. Venez simplement observer ça. Observez votre corps physique. Et notez dans un coin de votre tête les différents ressentis à cet instant. Et vous allez venir déposer sur votre tapis tout ce qui vous encombre à cet instant précis. Tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre séance. Déposez-les sur le tapis, voire même à l'extérieur de votre tapis. Ce qui n'est pas nécessaire. Venez inspirer en montant les bras vers le ciel et expirer en ramenant les mains devant le cœur. Namasté. Pour commencer cette séance, donc le mal de dos, il faut déjà avoir conscience de son corps. Ce que nous venons de faire ici avec cette première détente et écoute du corps. Vous allez venir vous placer dans la posture de l'enfant. Cette posture permet de déjà relâcher les tensions qui se trouvent dans le bas du dos, au niveau de vos lombaires. Donc la posture de l'enfant, c'est quoi? Les orteils en contact, les genoux écartés de la largeur du tapis, le front vers le sol. Les bras soit vers l'avant, soit le long du corps, comme c'est le plus confortable pour vous. Les genoux sont écartés pour laisser l'abdomen respirer. Donc vous relâchez l'abdomen. Voilà. Et vous sentez ici le bas du dos. Venez respirer dans votre dos. Puis étendez les bras devant vous, écartez de la largeur des épaules, vous inspirez, tirez, tractez votre tapis et mettez-vous dans un 4 pattes. La posture du chat dos creux dos rond est très bonne pour la colonne car elle vient assouplir votre colonne vertébrale. On est très souvent dans la journée statique, donc ici c'est important de venir l'articuler. À l'inspiration, vous creusez le bas du dos, regardez vers l'avant. Et à l'expire, vous enroulez jusqu'à décoller les paumes de main, ici,
Entrez le bout des doigts et regardez le nombril. Inspire, je replace les mains dans le tapis, dos creux, regard vers l'avant. Et expire, j'enroule. Inspire à nouveau. Et expire. Inspire, gardez bien les fessiers légèrement vers l'arrière. Et expire, enroulez. Puis replacez le dos plat. Vous allez venir gainer votre sangle abdominale, donc vous gardez le dos plat et le ventre plat. Vous imaginez que vous avalez votre nombril. À l'inspiration, c'est la jambe droite qui vient s'étendre vers l'arrière dans le prolongement du corps. Ne montez pas trop la jambe. Ici, elle est dans le prolongement du fessier et vous poussez le talon vers l'arrière. Ne placez pas le poids du corps vers la droite ou vers la gauche, mais répartissez bien le poids du corps dans vos différents appuis. Respirez la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous regardez en direction du sol ici. Le ventre est rentré, vous avalez le nombril. Puis vous expirez, reposez le genou au sol. Retrouvez vos différents appuis. Inspirez, avalez le nombril, tendez la jambe gauche dans le prolongement du corps, le talon qui pousse vers l'arrière, regard vers le sol. J'avale mon nombril et je dépose le genou. Puis sur une inspiration, vous serrez toujours le nombril. Vous allez tendre la jambe, pointez le pied et à l'expire, vous enroulez le dos et vous amenez le genou entre vos mains, le genou droit entre les mains. Ici, vous asseyez sur votre talon droit, la jambe gauche étendue, vous avez le coup de pied gauche retourné. Là, vous êtes dans une posture de pigeon. Enroulez légèrement les épaules vers l'arrière, regardez fièrement devant vous. Bombez le torse. Puis vous placez le fessier droit au sol, vous tenez votre jambe gauche et vous ramenez votre jambe vers l'avant. Vous placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit et vous décalez le talon droit du fessier. Sinon, vous allez être assis sur votre fessier et ça va décaler vos hanches. Ici, vous allez attraper votre genou gauche avec les deux mains. Sur une inspiration, vous redressez la colonne en regardant devant vous. Vous inspirez et soufflez tranquillement. Déposez le poids du fessier dans le sol. Puis vous venez enrouler votre coude droit autour du genou gauche. Laissez le ventre aller à l'extérieur de votre cuisse gauche. Vous sentez déjà la rotation s'opérer. Vous placez la main gauche près du fessier derrière vous, pas trop loin, mais ici près du fessier. Vous poussez les doigts dans le sol pour redresser la colonne. Ça va venir ouvrir l'épaule gauche, toujours le regard dans l'axe. Et sur une expiration, vous regardez vers l'épaule gauche. Et vous venez respirer. Sentez l'articulation de la colonne vertébrale. Sentez-la qui vient en rotation ici. Placez du poids dans le bassin. Relâchez le ventre. Ça fait du bien à votre dos, mais ça fait du bien à vos organes aussi. Parce que souvent, si on a des soucis dans le bas du dos, on peut avoir des répercussions au niveau des intestins. Et inversement, quand on a des problèmes d'intestin, ça se répercute également dans le dos. Sur une inspire, vous ramenez le visage vers l'avant, les mains autour du genou gauche,
grandissez-vous. On retrouve ici l'alignement de la colonne avec la nuque. Vous défaites la jambe, gauche vers l'arrière. On se retrouve ici à nouveau en pigeon, puis vous appuyez dans les deux mains au sol pour retourner dans le quatre pattes. Je me retrouve en quatre pattes, dos plat, fessier légèrement vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, donc j'inspire, j'étends la jambe gauche, pied pointe. Expire, j'enroule le dos et je ramène le genou gauche entre mes mains. La jambe arrière s'étend. Vous placez le fessier sur le talon gauche. Ici, regard vers l'avant. Ne placez pas le bassin, la hanche à gauche, mais restez bien dans l'axe. Redressez, bombez le torse, les épaules légèrement vers l'arrière et vous regardez fièrement devant vous. Sentez cette ouverture du cœur. Puis vous placez le fessier gauche au sol, vous attrapez la jambe droite et vous ramenez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous bougez. Vous décalez votre talon ici pour pas que le fessier soit déposé sur le talon. Les mains autour du genou droit, vous venez redresser votre colonne vertébrale et respirer ici dans la posture. Puis vous venez placer le coude gauche autour du genou droit. Le ventre va vers l'extérieur de la cuisse. Main droite au sol derrière moi près du fessier. J'inspire, je pousse bien les doigts de la main droite dans le sol et je me grandis. J'inspire, je redresse la colonne. J'expire, regard vers l'épaule droite. Et je place ma respiration, l'abdomen détendu. Inspire, vous ramenez déjà le visage dans l'axe. Vous attrapez le genou droit avec les deux mains et vous redressez la colonne vertébrale. Bien, vous défaites la jambe droite qui revient vers l'arrière. On se replace ici dans le pigeon. Vous poussez dans les mains, vous sortez de la posture. Vous allez resserrer les genoux, fesses sur les talons, le front vient se placer contre le tapis et les bras le long de vos jambes ici. Relâchez bien. Sentez le dos se détendre, les épaules, les mains. Puis les mains placées au sol devant vous, au niveau des genoux, vous inspirez et vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Vous terminez par les épaules puis la tête. Bien. On va passer sur le dos. Vous placez à l'avant de votre tapis, un coude puis l'autre au sol. Je place bien mon sacrum sur le sol. Je déroule la colonne, je soutiens la tête. Et je place la tête sur mon tapis. Menton dirigé vers le sternum. Vous plaquez bien le dos au sol et vous ramenez les talons près des fessiers. Ici. Les jambes écartées de la largeur de votre bassin. Sur une expiration, vous ramenez le genou droit à la poitrine, vous enserrez les épaules en contact avec le sol. Vous allez inspirer ici et à l'expiration, pressez légèrement le tibia. Donc je n'amène pas le genou vers la poitrine, on ne tire pas le genou à la poitrine, mais on va au contraire chercher à
pressez le tibia en direction du sol. Vous allez sentir le bas de votre dos qui s'ouvre. Donc j'inspire, je relâche la pression. Expire, je presse. Inspire, relâche. Expire, pressez. Inspire. Et pressez. Déposez le pied droit au sol, expirez, ramenez le genou gauche, poitrine. Déjà, vous restez un petit instant ici à observer la posture, bien placer les épaules dans le sol, le dos bien plaqué également, menton vers le sternum. J'inspire et je souffle, je presse. Inspire, je relâche. Expire, pressez. Inspire et souffle à votre rythme. Puis vous ramenez les deux genoux à la poitrine, enserrez avec vos mains et faites des petits mouvements de balancier ici, qu'on appelle Apanasana. Vous revenez dans l'axe, placez la main gauche autour des genoux et le bras droit ouvert sur le côté. À l'inspiration, serrez le périnée et à l'expiration, en contractant les abdominaux, vous amenez les genoux à gauche avec contrôle. Ici, les genoux forment un angle droit, les chevilles l'une au-dessus de l'autre. La main gauche déposée sur les genoux et le bras droit relâché. Le visage, soit vous regardez vers le ciel, soit vers votre main droite. Et vous cherchez à placer le maximum de relâchement et de détente ici dans cette posture. Respirez profondément. Puis inspire, serrez le périnée, vous refermez le bras droit et le visage vers la gauche, comme si vous dormiez en chien de fusil ici. Puis la main droite sur le genou droit, vous venez ouvrir le genou, puis l'autre genou vient se coller. Vous êtes de retour sur le dos, main autour du genou, petit mouvement de balancier. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez le bras gauche, la main droite autour des genoux. Inspirez, serrez le périnée, serrez les abdominaux et avec contrôle, vous descendez les jambes à droite. N'hésitez pas à refermer un peu le bras gauche si vous avez mal au niveau de l'épaule gauche ou même à caler une brique, un coussin, une couverture sous le bras si vous sentez que vous avez du mal à garder les épaules en contact avec le sol ou que vous avez des douleurs. La main droite sur les genoux qui forment un angle de 90 degrés, cheville l'une au-dessus de l'autre, regard vers le ciel ou vers la main gauche. Et là, je place ma respiration, respiration profonde pour détendre le corps. Toutes les postures de rotation sont excellentes pour le corps, pour vos organes, pour la colonne. N'hésitez pas à les pratiquer régulièrement, matin et soir. Vous pouvez rester plusieurs minutes dans la posture. Vous allez sentir que le corps se détend de plus en plus et qu'il se relâche.
Puis vous inspirez, serrez le périnée, on referme le bras et le visage. Main sur le genou gauche, vous venez ouvrir le genou, revenez sur le dos, le genou droit, revient à côté du genou gauche, c'est parfait. Allez, replacez-vous correctement sur votre tapis. Vous allez à présent mettre votre conscience dans votre cheville droite. Le dos bien plaqué au sol, menton sternum, on place notre cheville droite sur le genou gauche, ici. Donc vous allez venir ouvrir la hanche droite. Rapprochez un petit peu le talon gauche du fessier, sentez que ça vient ici s'ouvrir et se déposer. Dans un second temps, vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine et placer les mains autour de la cuisse gauche. Donc le bras droit par l'intérieur et le bras gauche par l'extérieur. Et pareil, vous laissez faire ici. La jambe, le tibia de la jambe gauche et le pied gauche sont complètement relâchés. Si vous sentez que ça vient étirer et travailler, vous restez là. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous venez étendre la jambe gauche vers le ciel. Orteil vers le visage, vous sentez que ça va venir étirer en plus les ischio-jambiers. Là. Gardez les épaules collées au maximum au sol. C'est ce qu'on appelle la posture du chat d'aiguille. Et vous respirez dans la posture. Rotation de la cheville gauche dans un sens et dans l'autre. Puis vous fléchissez le genou, vous placez les mains, le pied gauche au sol, les mains autour du genou droit et vous défaites la posture ici. Conscience dans ma jambe gauche, conscience dans ma cheville gauche. Vous placez la cheville sur le genou droit. Vous ouvrez la hanche. Puis vous décollez le pied droit. Vous venez enserrer la cuisse droite avec vos deux mains. Épaule au sol, menton vers le sternum. Vous pouvez rester là si vous sentez que ça travaille suffisamment. Ou en expirant, vous étendez la jambe gauche, droite, vers le ciel. Vivez la posture, ressentez-la au maximum. Puis vous fléchissez le genou, déposez le pied au sol. Attrapez le genou gauche avec les deux mains et défaites la posture. Vous allez étendre vos jambes, on passe en Shavasana, la relaxation. Là, vous pouvez ressentir les hanches, le bassin, vos jambes, la colonne. Ramenez un pied puis l'autre, les genoux, poitrine, petit mouvement de balancier. Vous basculez complètement sur un côté, restez là quelques instants, vous récupérez vos esprits tranquillement. Placez la main du dessus au sol, repoussez le sol et venez vous rasseoir. Prenez vos briques, votre brique. Soulevez le bassin légèrement.
On cherche à se replacer dans la même posture qu'au début de séance, pour me tourner vers le ciel. Prenez quelques respirations. Et observez à nouveau votre corps et vos sensations par rapport à tout à l'heure, si elles sont les mêmes ou si elles sont différentes. Une inspiration, je monte les bras vers le ciel et j'expire main cœur. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette séance, pour le dos. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous serez averti comme ça de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Ciao.